Bonjour, ici DC Film Comics Gaming. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo spéciale. Il s'agit de mon premier test vidéo sur un de mes jeux préférés de l'année 2018. Si ce n'est mon jeu préféré de l'année 2018, il s'agit de Spider-Man, développé par Insomniac Games, sorti exclusivement sur PS4 en septembre 2018. Donc, c'est une vidéo chronotest de 3 minutes environ. Cette zone, elle est pas aux mains de la Madia ? Comme vous pouvez le voir, qu'est-ce que Spider-Man sur PS4, il reprend tout simplement la base du gameplay de Batman Arkham développé par Rocksteady. Ensuite, au niveau de l'histoire, pour le jeu principal, il s'agit d'un nouvel univers que Insomniac a créé pour avoir leur propre identité et pas faire une simple adaptation de comics ou de films. Donc là, on trouve Peter Parker, âgé de 23 ans. Il a rompu avec Mary Jane Watson, qui, elle, est journaliste, reporter. Et tandis que Peter est un scientifique qui travaille avec le Dr. Otto Octavius. Et ils font des recherches pour essayer d'aider l'humanité. Entre temps, il y a Tante May qui a entre jeune et vieille, on va dire, elle va avoir la cinquantaine, qui travaille dans un institut pour aider les personnes les plus démunies, avec un dénommé Martin Lee, qui d'ailleurs est un nouveau personnage créé par Insomniac Games. Donc voilà, l'histoire peut paraître classique, mais avec pas mal de rebondissements. On retrouve tous les personnages, on va dire, importants de l'univers du teaser, que ce soit donc les Sinister Six ou encore le Caïd. Donc c'est intéressant. Je vous en dis pas plus. Ensuite, par rapport aux DLC, puisque cette vidéo va se concentrer sur les DLC, puisque j'ai fait la capture des vidéos pendant que je faisais les DLC, on trouve le premier DLC donc sur Black Cat, avec une histoire très sommaire, où on a le plaisir de revoir Black Cat qui poursuit ses vols et qui manipule un petit peu Peter pour qu'elle arrive à ses fins. Donc c'est assez cool, mais simple. Et là, le deuxième, dans le gang de Bored, c'est plutôt une histoire de gangster, pour avoir la place du pouvoir à New York. Pour ce qui est de mon avis, je trouve le jeu assez riche, que ce soit l'univers du jeu simple, ainsi que les DLC, les mouvements, les personnages sont très bien respectés par rapport aux comics. Les scènes de combat sont vraiment dynamiques, comme je l'ai dit précédemment, inspirées par Arkham. La bande son est géniale. Graphiquement, c'est une tuerie. Même moi qui joue avec ma première console PS4 qui date de 2013, honnêtement, c'est passé nickel. Et puis, voilà, donc on a énormément pour les petits ajouts. Donc on a des quêtes annexes qui sont vachement bien scénarisées pour la plupart. C'est pas juste des quêtes annexes à aller chercher par-ci, par-là. On a également des quêtes en cours, par exemple des quêtes de crime, où on doit par exemple stopper des criminels dans les rues de New York, stopper une voiture, d'ailleurs vous verrez sûrement des images dans la vidéo. Donc c'est vraiment très spectaculaire. Il n'y a pas tant de QTE que ça, même s'il y en a de moins prévu, je trouve.
Les films de commando sont assez classe. Qu'est-ce que je peux dire? Des costumes et de la carte. La carte elle est très grande. Et au niveau des costumes, on retrouve vraiment quasiment toute la panoplie qu'on a pu voir dans les comics de Spider-Man, que ce soit le costume classique, que ce soit le costume de 2099, que ce soit le Spider Scarlet, l'Iron Spider de Avengers Infinity War, le Spider-Man version bande dessinée. Voilà. Le seul manque, c'est le Spider-Man avec le costume noir du symbiote. Donc c'est le seul manquant. Et ce qu'il y a d'intéressant également, c'est que Insomniac a écouté les joueurs et ils ont mis le costume de Sam Raimi. Donc c'est un bonus vraiment très appréciable. Donc voilà. Et avec une durée de vie donc très conséquente, il me semble que j'avais fini le jeu principal en une trentaine d'heures. Évidemment là, les DLC rajoutent encore plus de durée de vie et ils ont rajouté un New Game Plus pour avoir tous les trophées et voilà. Donc en termes de trophées, je dois en être à 42% à cause des DLC qui du coup m'ont retardé dans ma chasse aux trophées. Et c'est pas grave, c'est un plaisir coupable et voilà, c'est un grand kiff de jouer de temps en temps à Spider-Man sur PS4. Donc, vive les films, vive les comics, vive Spider-Man. Je veux dire que j'ai oublié. À mon avis général, honnêtement, je lui mettrais un bon 5 sur 5 pour moi. Je sais, je suis pas objectif, mais c'est mon coup de cœur de l'année 2018 en jeu vidéo sur PS4. En tout cas. Donc voilà. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça m'aiderait beaucoup. J'ai plein de boulot. À plus tard.